Je suis très satisfait de ce transport doit mis en place. Toutes les personnes de handicap. Bon, là, on peut sortir et tout. Et on peut voir d'autres personnes aussi. Je suis très satisfait. À toute l'équipe de la CIRES d'avoir mis ça en place. Et ainsi tous les chauffeurs de l'équipe, toute l'équipe, je suis très satisfait d'avoir mis ce bus en place pour toutes les personnes de handicap. Là, on peut venir à l'association et tout. On a un transport pour sortir et tout. Et je suis très satisfait. Ça rend un peu l'isolement aussi, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Parce que quand on est dans la maison, ça fatigue beaucoup la tête. Oui. Mais là, on peut sortir. Non, parce que c'était prévu. Moi, je suis très content. On peut voir d'autres personnes, on peut parler et tout. Je suis très content de ce transport. Alors le rôle de la LEFPA dans ce dispositif, en fait nous on est confrontés à cette, enfin pas nous, mais le public qu'on accompagne est confronté à cette problématique de transport depuis un long moment, notamment dans l'Est, où on sait que bon, déjà le transport public d'une manière générale sur les écarts, c'est pas toujours évident. Donc on est en recherche depuis un moment de ce type de dispositif. Donc dès qu'on a eu l'information au mois de janvier, on a relayé l'information auprès des collègues, auprès des familles, auprès des usagers, et notamment par l'intermédiaire d'un site qu'on a qui s'appelle Handi Soutien 974, qui est à destination des personnes en situation de handicap, des professionnels et de tout l'environnement qui gravite autour de ces personnes-là, où on peut déposer des informations sur l'existence, sur la vie quotidienne, en fait, qui a existé pendant le confinement, parce qu'il a fallu maintenir du lien et donner des informations immédiates à ces personnes qui étaient un peu perdues dans le flou comme tout le monde. Donc on a mis en place ce site qu'on essaie de faire vivre aujourd'hui, et donc c'est à travers ce site qu'on a rediffusé de l'information, et effectivement nous on a eu déjà des appels pour savoir un petit peu comment ça allait fonctionner et tout. Et très vite, on a pris contact avec les collaborateurs là sur le dispositif pour voir un petit peu quand ça allait être mis en place et comment on allait pouvoir l'utiliser. Mais effectivement, il va y avoir des demandes indéniables, hein, ça, c'est sûr. Les communes les plus demandeuses, j'ai envie de dire toutes les communes de l'Est, et plus particulièrement peut-être sur les écarts, notamment les Ilettes, Salazie, où là on est vraiment sur des enclaves, quoi. Il faut vraiment, voilà, une personne par exemple qui veut aller à une activité de loisir qui n'est pas forcément sur sa commune, pour X raisons, qui habite à Grande-Islette, le trajet, il faut le faire, il faut le trouver, la famille n'est pas disponible. Donc je ne parle pas forcément d'une personne qui est en fauteuil roulant, mais d'une autre personne qui a besoin d'être soutenue, qui a besoin d'être soutenue au niveau de la compréhension par exemple. Avoir voilà, un type de transport adapté avec des personnes qui connaissent aussi, qui sont là pour les accueillir, mais ça va être intéressant.